Et oui, une quatrième vidéo tutoriel sur le four. Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette 28e vidéo tutoriel sur GameMaker. Et aujourd'hui, nous allons terminer le fouet. Et quand je dis terminer, on s'entend que dans les 3 vidéos précédentes, la troisième pouvait faire une bonne conclusion. Mais étant donné que j'ai décidé de faire l'attaque du fouet vers le haut, je ne pouvais m'empêcher de créer une autre vidéo. Bien sûr. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une quatrième et dernière vidéo sur le four. Ce que j'aime bien de cette quatrième vidéo, c'est que ça va faire un bon résumé de tout ce qu'on a vu dans les 3 premières. Ce qui veut dire que on va faire toutes les étapes à nouveau, de la création du fouet à l'animation, création de l'objet, et toute la poutine qui vient avec. D'accord? Fait que, on débute maintenant avec la création des sprites. Nous avons ici 3 sprites. Bien sûr, après observation, je me suis rendu compte qu'on avait besoin de seulement 2 sprites. Le sprite qui faisait en sorte qu'il était de dos et qui avait la chaîne vers le bas, et le sprite qui avait la chaîne de dos vers le haut. Celle-ci qu'on voit en ce moment à l'écran, c'est la chaîne de profil. Quand on donnait un coup en fin de compte, en diagonale. Ce que nous n'allons pas faire, étant donné que j'ai pas comme j'avais déjà expliqué, le pad de manette qui faisait en sorte que je pouvais mettre la direction plus en diagonale, étant donné que je travaille avec des flèches. Bon. Qu'est-ce qu'on peut expliquer? Ben, tout d'abord, vous avez ici les 2 images qu'on a créées. Ça fait office d'un très bon résumé cette vidéo. Bien sûr, après, on va pouvoir passer à d'autres choses et ça va faire du bien parce que ça fait quand même des très longues vidéos à faire. On s'entend qu'il y a beaucoup d'informations. Mais c'est pas grave. J'aime faire des vidéos quand même assez longues. Bon. Tout d'abord, vous avez vu que j'ai créé 2 images, 2 sprites qui servaient d'animation. Cette animation-là, par la suite, il faut bien sûr la doubler. Pour doubler, tripler, quadrupler, en tout cas pour avoir une animation qui vous suffit, qui vous plaît. Une animation qui est pas trop rapide, mais qui est pas trop lente. On s'entend que c'est simplement 2 images. Ça fait qu'il faut s'assurer qu'elles soient quand même d'une certaine longueur. En ce moment, nous avions 6 images. Et si je me souviens bien, au final, peut-être pas dans la vidéo, mais au final, dans mon jeu, je l'ai peut-être mis jusqu'à 8 images. Étant donné que dans les autres attaques, on avait 3 images et je triplais les images. Ça donnait 9. Fait que ça donnait une animation avec 9 images et le temps était correct. C'est qu'avec 2 images, je me suis rendu jusqu'à 8 et je trouvais que ça correct aussi. Ici, la même procédure qu'on a déjà vue, à partir du sprite qu'on avait d'animation, ok? Parce que il y a 2 choses à différencier. Il y a l'animation de l'attaque et l'objet. L'objet qu'on voit parce que je veux qu'on le voit pour l'instant, que j'ai mis aussi un petit effet de glow alentour, un petit effet de luminosité rouge. Ça permet de voir l'objet quand on fait les actions, mais par la suite, on s'entend que cet objet-là, je vais le mettre invisible. Même si, à mon avis, vous faites très intéressant l'effet de glow, papier, pantoute, on peut le conserver. Ça, c'est votre choix. Mais si vous voulez faire cet effet de glow-là, je vous conseille de le faire sur l'animation de Simon Belmont et non sur l'objet. Parce que l'objet, faut le voir disparaître. Parce qu'il n'est pas parfait, l'objet. On s'entend que ça fonctionne quand même assez bien. Je te dirais qu'à 90%, ça fonctionne bien. Il y a toujours des petits problèmes. Et quand il y a des petits problèmes, c'est quand il y a un déplacement, surtout de saut. Je n'avais déjà parlé. L'objet a tendance à pas suivre. J'ai déjà eu des réponses en rapport à la possibilité de faire que ça suive, mais je veux dire, on me dit quelques mots, là, des trucs que je pourrais essayer, mais c'est pas une vidéo tutoriel qu'on m'a envoyé, on s'entend.
Fait que ça, c'est important de faire attention à ça. Fait que l'affaire disparaît. Autre chose, il faut créer une autre image. Ok, on crée l'animation qui donne le coup. On crée aussi l'objet, hein, on le fait tantôt. Et en ce moment, ce qu'on a fait, c'est, je pourrais dire, l'état. Parce que pour pouvoir donner le coup vers le haut, il faut à la base placer notre Simon Belmont en disposition pour donner un coup. Ce qui veut dire en termes clairs, si tu appuies vers le haut, le sprite va changer pour donner un état de Simon Belmont qui regarde vers le haut avec le fou à l'arrière de lui. Et à partir de ça, si on appuie sur la barre d'espacement, ben qu'il puisse donner un coup de fou. Okay? Ça, c'est en gros. Petite erreur que je fais ici, quand j'ai voulu créer l'action de donner un coup de fouet, en place de faire press, j'ai fait le release. Ok, j'ai une petite erreur à corriger. Hein? On fait pas le release, on fait le press. Je la corrige par la suite, mais je l'ai pas enlevé au montage. C'est que ici, en faisant des tests, je m'aperçois bien que c'est quand j'essaie d'appuyer, bien sûr, vers le haut, ça fait pas l'accent, c'est quand je relâchais que ça faisait l'accent. C'est pour ça que, en fin de compte, j'ai fait change pour faire en sorte que c'est quand j'appuie vers le haut que nous avons bien sûr l'animation. Non, excusez, pas l'animation, mais le changement d'état du personnage qui est prêt à attaquer vers le haut. C'est plus facile si on fait comme ça. Fait que bien sûr, on utilise la même chose, la variable qui est sprite index, hein, sprite index, on s'entend. Ça va mieux avec sprite index. Et la valeur. Parce que là, je suis en train de me tromper, là. Hein? Bon, ok. La valeur, c'est bien sûr l'image qu'on veut. Hein? Qui est Simon Belmont arrêt haut. Et bien sûr, sprite index. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, que ça va faire que quand on va avoir ce sprite-là et qu'on va relâcher la touche du haut, ben, il va redevenir à son état normal, qui est simplement à l'arrêt. Pour cette fois, j'ai pas fait de côté gauche, j'ai pas fait de côté droit. Sauf que c'est possible de le faire. C'est simplement un petit peu plus tard. Faut doubler tout ça. Mais ça, si ça vous tente, vous pouvez le faire. Hein. Je le fais pas là-dedans, mais c'est pas parce que je le fais pas que vous ne pouvez pas le faire. Mais si vous voulez l'améliorer. Ce que ça va faire, c'est que à chaque fois que je vais relâcher la touche haut, ben, qu'il soit au départ à gauche ou à droite de profil, ben il va toujours retomber dans la direction, comme vous voyez en ce moment, de droite. Mais ça, je trouvais que ça ne dérangeait pas en tant que tel. Mais si vous voulez faire une question de variable, que Simon Belmont est à droite, ben faut faire doubler, en fin de compte, c'est ça que je veux dire. Bon, là, ce que je fais, bien sûr, je m'amuse un petit peu, ben je m'amuse. C'est une manière de parler, là, il n'y a rien d'amusant là-dedans, là, de toujours essayer de faire des tests pour s'assurer que quand j'appuie vers le haut, que l'image apparaît à peu près à la bonne place, parce que s'il y a un décalage, ben faut jouer justement avec les coordonnées de X et Y. Et des fois, c'est pas toujours évident, parce que c'est la croix que tu déplaces, à gauche et à droite, mais si tu déplaces la croix vers la gauche, ben Simon Belmont, lui, ça fait l'effet inverse, il va se déplacer vers la droite. Ok? Le X, la croix, c'est simplement le point 0,0 en rapport à ton autre sprite, dans un certain sens, tout ce qui serait censé apparaître. C'est pour ça qu'il faut le déplacer et faire des tests à chaque fois, et des fois, ça peut devenir légèrement pénible, hein, parce que surtout quand les sprites sont de différentes grandeurs. Ça, c'est des choses qui arrivent, mais c'est des choses qui se corrigent pareil. Mais, faut quand même faire attention. Et surtout, en ce moment, hein, quand je marque rien non plus pour changer, ça aide pas la cause. On s'entend là-dessus. Parce que là, je pense que j'ai 30 secondes à combler. Oh, ok, il vient d'arriver. Prendre une petite gorgée. Ça fait du bien par où que ça passe, hein? Directement du Hooper.
Bon, là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, là, vous voyez que c'est quand même déjà mieux, hein, les pieds sont quand même pas pires, ça suivait, c'est que dans ce temps-là, c'est correct. Hein? On est capable de faire en sorte que quand on appuie vers le haut, là, on a notre Simon Belmont qui tombe dans un état prêt à attaquer vers le haut. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben là, c'est d'inventer l'animation. L'animation qui va faire que là, on va avoir notre Simon Belmont qui va donner des coups de fouet vers le haut. Ça fait qu'on utilise une variable qui va expliquer que quand Simon Belmont va être arrêté vers le haut, hein, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ben, c'est changer, bien sûr, le sprite pour une animation. Une animation qui comporte 2 sprites seulement. Comme je vous l'ai dit, elle va un petit peu plus rapidement que les autres parce qu'en tout, elle a 6 images. Et si on se rapporte aux autres animations qu'on a fait auparavant, ben, ça donnait 9 images. Fait que, dans ce cas-là, il faudrait peut-être en ajouter 2 autres images. Fin de compte, d'avoir 4 de chaque. Ça donne vite. Oh, là, hein, ça marche, on a notre animation, mais étant donné que quand au début on a fait notre animation de 2 images, c'était très grand, hein, on s'entend. Fait qu'étant donné que la croix était en haut complètement, ça faisait en sorte que ça décalait beaucoup le personnage vers la droite et vers le bas. Fait que là on a simplement à l'œil essayé de replacer le mieux possible la croix de départ pour que ce soit assez proche de sa tête, et par la suite, on fait des tests. On fait des tests comment? Ben, on pèse vers le haut, puis on donne des coups de fouet, puis on s'aperçoit que ça descend beaucoup le personnage. C'est que s'il est beaucoup trop bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut descendre la croix pour que celui-ci, physiquement, monte vers le haut. Hein? Vous venez de comprendre, vous avez compris. Je suis sûr que vous avez compris depuis le début, là, mais je radote. Il y en a peut-être un qui n'a pas compris, là, c'est que je radote pour lui. Fait que, et même chose vers gauche ou droite, hein, s'il y a un décalage vers la gauche, et on tasse la croix vers la droite, et vice versa, et ça devrait bien fonctionner. Bon. Ça fait que là, on enlève, je me suis aperçu que il y avait aussi un petit décalage de Simon Belmont. Je sais que ça, je rentre dans les détails, là, mais je le dis, je le redis, et je vais le redire, et le redire, et le redire. Tant qu'à faire quelque chose, je le fais bien, ou je le fais pas. Et dans ce cas-ci, c'était l'animation en tant que telle. Au début, que j'avais fait quand même, là, mais je veux dire, il y avait un petit décalage et que j'avais pas arrangé. C'est que là, je l'arrange maintenant. Et une chose que je fais souvent, c'est qu'en zoomant, la grille, je me repère à rapport, je fais mes repères de mes pieds sur la grille. C'est que je le vois bien, c'est quand je peux tasser de 1 pixel ou 2 que je monte là. Fait que ça, je trouve ça pratique la grille, vraiment, là, vraiment, parce qu'on peut vraiment se repérer sur la grille. Fait que là, vous voyez, là, je donne mes coups, mais l'animation est légèrement d'1 pixel près. Hein, 1 pixel au-dessus. Pour certaines personnes, ça pourrait être correct. Hein, ils pourraient dire, bon, là, c'est correct pour moi, ça, je l'accepte demain, je vais vivre avec. Mais, pour le prof, non. C'est que je le modifie jusqu'au temps que ça me satisfait. Pour que ce soit pas parfait, mais vraiment pas loin. Bon. Fait que là, ça marche, hein, quand on donne des coups, c'est correct. On peut même se permettre de sauter. Hein, vous voyez, le saute en même temps. Le petit problème que j'aime moins, c'est qu'il garde sa position des jambes comme si c'était au sol. Mais ça, on peut toujours faire un petit changement de sprite, hein, avec une variable. Hein, tu dis Simon Belmont, quand il attaque vers le haut, ben quand j'appuie sur le saut, ben qu'il change son sprite, c'est tout. Hein. Puis quand il retombe sur le sol, ben il redevient à la position initiale d'avant, qui était les jambes écartées comme ça. Ça, c'est possible. Je l'ai pas fait là-dedans. Mais, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Parce qu'à force de faire, de suivre les vidéos, à un moment donné, on développe des connaissances, on s'entend, et il y a des choses que j'ai pas fait, que vous allez pouvoir faire parce que vous avez constaté que ça serait plus intéressant. Hein? C'est normal. C'est que moi, je le vois, mais je veux dire, il y a des petits détails des fois que je fais par la suite. J'essaie le plus possible. Vraiment, là, sincèrement, là,
j'essaie le plus possible de faire des changements et de les enregistrer pour m'assurer que de pas faire des changements qui vont faire des grosses conséquences par la suite parce que vous allez pas l'avoir vu ce changement. C'est pour ça que pour moi c'est important. Le moindre changement habituellement, j'essaie d'enregistrer tout ça et je le fais au fur et à mesure. C'est mon objectif, hein, de vous montrer. Parce qu'à la fin, on s'entend, hein, j'en parle depuis un bout, là, mais à la fin de ce projet-là, je vais avoir un jeu là, complet, là. Peut-être pas parfait, mais je vais avoir un jeu complet, puis ça va me faire très plaisir de le partager, là, gratuitement. Mon objectif, c'est pas de faire de l'argent, en tout cas, avec le jeu. Peut-être que le visionnement rapporte un petit peu d'argent. On s'entend que c'est minime, mais je suis pas rendu au niveau du calibre du Hooper. Je parle souvent du Hooper parce que j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup ses vidéos, mais c'est une influence dans un certain sens. Et je le salue si un jour si un jour il tombe sur une de mes vidéos. On sait jamais, hein, il pourrait se mettre à faire des jeux lui aussi. Le Hooper qui se fait son propre Castlevania pour nous faire un épopée. Bon, ok, c'est parlé de lui. Bon, là, je regardais pas ma vidéo, là, malheureusement, je faisais du blabla, mais si je suis en ce moment, ce que je vois, nous sommes en train de créer l'objet du fouet, quelque chose de très simple, hein, qu'on a déjà vu. C'est simplement l'objet d'animation, parce que après avoir fait l'animation, il faut créer l'objet. Et l'objet est quand même une animation, parce que l'objet, faut qu'il se termine un jour. Dans le sens que quand on donne le coup, on voit il y a l'animation de l'objet, et après ça, il disparaît. Et si on veut le voir apparaître à nouveau, ben, il faut réappuyer en fin de compte sur la touche du clavier qu'on va avoir choisi. Et après ça, bien sûr, dans l'objet, bien sûr, il faut choisir le sprite qui représente la chaîne. Et la chaîne qu'on a fait un petit effet de glow, de luisance, pas de transparence, mais d'effet de luisance, il me semble que ça sonne pas bien. Mais en tout cas, peu importe. Ça fait que on a aussi, on a la fonction. Oubliez pas, hein, si c'est la première fois que vous regardez la vidéo, il y a vraiment le space pour l'animation et le space pour les objets. Et en ce moment, c'est les objets que vous voyez. Ok, ça fait que pour l'instant, tout fonctionne très bien. Ouais, il faut faire attention, hein, parce que j'ai pas toujours l'habitude de commenter ce que vous voyez à l'écran, mais c'est très important de regarder la procédure, hein, parce que des fois, je passe sur certains sujets, puis j'oublie de regarder ce qui se passe à l'écran, parce que je vous l'explique, et je vous l'ai déjà expliqué, je fais le vidéo, j'enregistre en même temps, je découpe le tout, je fais le montage, après ça, je regarde à nouveau la vidéo et je commente tout ce que je vois. Parce que je me suis rendu compte, parce que au début quand j'ai commencé, je faisais tout ça en même temps, mais quand tu fais des erreurs, c'est dur de revenir en arrière, surtout avec la voix. Fait que c'est mieux de faire la voix off. En tout cas, c'est plus efficace. Bon, ici ce que je rajoute, ce que j'avais pas fait au début, c'est quand on relâche, bien sûr, on s'arrange pour que l'outil, le fouet, soit aussi détruit pour que ça fasse le même effet que l'animation, parce que l'animation, quand on relâche, elle redevient à la sur mon Belmont arrêt qui est vers le haut, là, c'est comme ça que je l'avais appelé. Et maintenant, ce que vous voyez, c'est la fin. C'est la fin. Ah non, non, c'est pas la fin, excusez. J'étais prêt à dire que c'était la fin. Non, c'est pas la fin parce que l'objet qu'on a créé, on n'a fait aucune collision. Étant donné qu'on a créé les collisions auparavant dans le squelette, hein, dans nos ennemis, j'aime mieux faire ça dans les ennemis. C'est sûr, je préfère ça dans l'objet, mais je préfère dans les ennemis, c'est plus efficace. En tout cas, je trouve que c'est plus efficace, mais tu sais, des fois, vous pourriez faire dans ça dans les objets, mais peu importe. Ok. Dans l'ennemi, ce que j'ai fait, j'ai dupliqué. Dupliquer. On s'entend que ce que vous voyez là, c'est que quand je donne un coup de fouet, j'arrête la direction de l'ennemi. Ok, l'ennemi, il arrête de bouger.
Après ça, je me donne des points. Et après ça, ben, dépendamment dans quelle direction qui est, gauche ou droite, ben, celui-ci, le squelette, change pour un autre objet qui est la mort, à fin de compte. La mort dans le sens que c'est l'animation de sa destruction. Pour le squelette, c'est comme s'il tombait un petit paquet d'œufs. Mais ça, si vous n'avez pas suivi la vidéo qui avait rapport avec ça, peut-être à quelque part vous faites comprends pas, lui parler chinois. Non, non, c'est des farces là. Faut juste avoir bien suivi. Oh, petite chose intéressante juste ici. Séparer les collisions. Les collisions dans le sens que faut les séparer. OK? Séparer les collisions, ça veut dire qu'une image est indépendante de sa collision. Et c'est pas toutes les images en même temps qui font la collision. Parce que ça, c'est important. Parce que quand il donne le coup de fouet, puis le fouet est rendu à l'avant, ben c'est là qu'on veut la collision. C'est pas quand le coup de fouet est à l'arrière et que ça fait quand même un effet de coup de fouet à l'avant. Parce que toutes les images sont ensemble. Ça veut dire qu'il prend les trois images ensemble et ça reste une boîte de collision. En d'autres mots, c'est si ça prend trois images, ben on veut trois collisions différentes. On veut trois hitbox différentes. C'est ça qui est important. Si vous les séparez pas, ça va faire une boîte de collision unique qui va comprendre à l'intérieur de tout ça les images, toutes les images. Fait que si le fouet est à l'arrière, au milieu et à l'avant, ben tout ça va faire une boîte. C'est pour ça que si on les sépare, ça va faire une boîte de collision à l'arrière pour le fouet à l'arrière. Après ça, deuxième image est là, plus ou moins au centre. Et par la suite, la troisième, le fouet à l'avant. Parce que des fois, ça peut arriver que tu donnes un coup de fouet, puis ça l'a même pas visuellement touché, puis le squelette, l'ennemi détruit. Fait que c'est un petit peu illogique. C'est pour ça qu'il faut la séparer. Mais ça, c'est des petits problèmes techniques. Bon. Ça fait que, comme vous pouvez voir, c'est la fin de la vidéo, hein. Ça fait que, oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner. Il y a toujours mon site aussi qui regroupe les vidéos que je crée. Et vous pouvez m'écrire par plaisir, parce que vous voulez me montrer votre jeu, ou peu importe, pour des bonnes choses. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, le prof, il vous dit à la prochaine vidéo.